Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, c'est des achats faits lors du French Hot Wheels Day. Et franchement, on a vu des trucs très sympas déjà, du multi-fabricant, on a vu. Et on va continuer. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce qu'il y a toujours plein de petites choses à voir. Donc là, on commence la vidéo avec une petite SoFine. Donc ça, c'était le premier achat que j'ai fait, c'était même le vendredi soir en installant le stand sur le stand d'un pote. Donc voilà, une petite SoFine de chez Hot Wheels. Elle m'a fait de l'œil et puis je l'avais pas surtout. Je l'avais pas, donc ça c'est un moule que j'aime bien chez Hot Wheels et franchement elle est top. Elle est fun et j'adore ça, quoi. Voilà, première miniature, donc là vous voyez elles sont déjà mises en boîte. C'est plutôt cool. On va continuer avec une Matchbox en loose. Une petite Jaguar type E. Donc celle-ci non plus, je ne l'avais pas. Alors là, je dois admettre que Matchbox, la première édition, il y en avait beaucoup. Là, il y en avait un peu moins, ou alors entre temps, j'en ai acheté beaucoup. Et j'ai eu un petit peu du mal à trouver des modèles que je n'avais pas. Parce qu'il y en avait quand même pas mal. Des caisses remplies. Mais j'en ai quand même trouvé des modèles que je n'avais pas. Voilà, donc là il y a tempo avant, tempo arrière. Jolie couleur qui va bien. C'est plutôt cool. Et ça me fait une type E de plus. En sachant que dans la première vidéo que je vous ai montré, il y avait une type E dans un coffret Matchbox que j'ai trouvé aussi. On va continuer avec un petit peu de Hot Wheels, s'il vous plaît. Allez, du loose. Du loose. Avec une petite Corvette. Gazmonkey Corvette de 68, la grise. Et elle est franchement, pour moi, c'est la plus jolie de toutes. En grise, c'est une tuerie. Là, elle est plus jolie que la rouge, que la dorée. C'est franchement là, le coup de cœur. Coup de cœur pour cette Corvette Gazmonkey. Dans ces coloris là, elle est super sympa. Donc c'est un espèce de gris mat avec des bandes noires marquées 68 de côté pour le millésime. Et franchement super cool. Ça j'allais pas laisser non plus sur le stand. Donc là attends, j'ai pas dit, mais je vais regarder quand même l'année. Il me semble que c'est une miniature récente. On est sur du 2021. Donc voilà, ça fait partie des modèles que j'ai loupés. Voilà. Alors, avec, peut-être qu'on va les trouver, hein, mais ça fait partie des modèles que j'ai loupés. Alors là, on a une loose. Je dois admettre que ce modèle-là, je me suis lâché. Et j'ai mis le prix. J'ai mis le prix parce que j'ai dit tout simplement le petit coup de cœur. Donc c'est une Schuko. Et elle est en boîte. Je vais la sortir. Je vais la sortir de la boîte. Donc là c'est encore la boîte du vendeur. Il me l'a laissé en boîte. Cool. Donc c'est un autre type de boîtage. J'avais jamais vu des boîtages aussi slim que ça. Mais c'est idéal pour la taille du modèle. Donc là on est sur une Renault 16 Schuko. Voilà, Renault 16. Je pouvais pas la laisser. Sachant que voilà, c'est des Youngtimer mythiques, des véhicules qui sont devenus mythiques, hein, c'est nos Renault. Hein. Moi je me rappelle que j'étais gamin, j'avais mon oncle, il avait une Renault 16 blanche. Et dans les virages ça couinait, c'était un truc de fou. Comme ça c'était génial, ça balançait là-dedans. Un vrai bateau. Voilà. Alors, je sais pas si c'était une TS ou une TX. En tout cas quand j'ai vu Renault 16 en Schuko, j'ai dit ça. Voilà, je vais la prendre. Voilà, j'ai lâché un gros billet et je me suis fait plaisir. Ça fait partie des cadeaux coup de cœur du French Hot Wheels Day. Dites-moi en commentaire si, voilà, si vous aussi ça vous parle, ça vous botte. En tout cas, Schuko, c'est assez difficile d'en trouver et ils ont quand même sorti des très beaux modèles à l'époque. Franchement. Des très beaux modèles et maintenant c'est tellement difficile d'en trouver à part les Schuko récentes. Donc là on a une petite Solido au 1,64
Donc là, on est en présence d'une Volkswagen Karmann dans sa boîte d'origine. Voilà, ça aussi c'est sympa, c'est fun. Vous voyez, au French Hot Wheels, on trouve pas que de la Hot Wheels, on trouve du multifabricant. Et là, franchement, le vendeur, donc salut à toi, hein, oncle Phil, c'était un Belge. Ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on s'est croisés sur les groupes et tout. Et je crois que c'est la troisième fois, ouais, c'est la troisième fois qu'on se rencontre en vrai. Et il en avait un paquet des Solido, il avait encore un gros stand et tout, c'était plaisant, il avait du choix, c'était un truc de fou quoi. En tout cas, elle est magnifique cette petite Solido. Et je ne l'avais... Alors, il va falloir que je vérifie. Je l'avais pas sous l'enseigne Solido, il me semble que j'en ai une grille modèle et qu'ils ont réutilisé le même moule. À vérifier au niveau des dimensions et tout. Mais j'ai l'identique en grille modèle et magnifique. Donc là on a vidé une boîte. Là on a vidé une boîte en 2 vidéos. On va continuer. Donc là on est à combien? 6 minutes, on va continuer. Donc là il y a beaucoup de Hot Wheels là-dedans. Allez, on va y aller. Petite Toyota Celica 70 du mainline récent, donc que je n'avais pas trouvé en magasin, de la série Hot Wheels J Import 2021. Numéro collector. Attention que la lumière fuit. Hop là, on lève les mains et la lumière ne vient pas. Voilà. Numéro collector 151 sur 250. C'est un petit peu le problème des facecam. J'ai ma lumière qui bouge, je sais pas pourquoi. Elle change. C'est pas la lumière, c'est la caméra qui change. En tout cas, celle-ci, je l'ai cherché. Hein, je l'ai cherché un long moment, je l'ai pas trouvé. Et là, voilà. Merci au vendeur allemand qui en avait un paquet. Et voilà. Donc pour mon plus grand plaisir, on va continuer avec à peu près du même lot, une petite Bugatti EB 110 SS 94. Donc de la série Hot Wheels Exotic 2021. Voilà, ça aussi c'est un modèle que je n'avais pas trouvé. Et j'ai profité, ben voilà, des gens qui viennent entre guillemets de l'étranger, là, que c'est aussi les Allemands, qui eux sont tombés sur les lots que nous on n'a pas eu de notre côté de la France. Je dis bien de notre côté de la France. Donc magnifique petite EB 110. Tempo avant, tempo avant, tempo arrière. Magnifique. Et voilà, moi j'espère que je vais la retrouver, celle-ci, pour la loser. En tout cas, sympa, ça fait toujours plaisir, belle réalisation. Voilà. Ensuite, on continue avec du Hot Wheels, avec, tiens, une roue gomme, avec une série Boulevard. Donc là, j'avais la série tout entière qui était devant moi. Alors, c'était la série Boulevard numéro 19. J'avais la série tout entière qui était devant moi, mais de cette série... le coup de combi je l'ai pas pris parce que je crois hors de prix, mais j'ai pris l'Alfa Romeo 33 Stradale de 69 parce que celle-ci il me la fallait, étant fan d'Alfa Romeo il me la fallait et du coup ben voilà, je l'ai prise donc voilà, il y avait de la roue gomme, en veux-tu en voilà, hein. Donc full tempo, on est sur du boulevard, donc c'est génial. Jolie petite Alpha. Bon après voilà, c'est pas du tout les Alphas que je préfère, mais c'est une Alpha, donc j'ai pris parce que voilà, c'est une Alpha et que j'aime Alpha. Ensuite, en parlant d'Alpha, j'en ai trouvé une autre Alpha. Alors celle-ci je l'ai en loose, hein, y a pas de souci, mais quand je l'ai vu qu'elle était encore en blister, je dis bah celle-là je la prends, hein. Petite 75 de chez Majorette, Polidia. Ouais, Polidia. Polidia de la police. Donc voilà, en blister. Donc voilà, ça se laisse pas non plus en rayon, hein, quand tu trouves du Majorette en blister qui date des années 90, on va dire. Alors j'essaie de chercher une date sur le blister. 91. 91. Tu la laisses pas, voilà, tu la laisses pas quoi. Les blisters Majo d'époque étaient très fragiles, hein, donc c'est quand même assez plaisant de voir. Le carton était assez slim et les bulles de protection pas ouf. En tout cas voilà, je suis super content de l'avoir trouvé celle-ci et ça me fait mais le smile. Franchement je me suis lâché. C'est vrai que ça faisait, vous n'aviez peut-être pas vu à travers les vidéos, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas trop acheté. J'avais un petit peu tiré
en longueur les derniers achats. Et je me suis vraiment lâché au French Hot Tuesday. J'avais un gros budget en plus pour cette édition que voilà. Ensuite, une petite Hot Wheels Zamac édition 2020, la Ford Mustang Boss 302 de 69. Donc ça c'est les Zamac édition uniquement dispo au State. Hein. Ou dans les conventions comme ça. Parce que voilà, il y a des gens qui prennent le temps d'en rapatrier. Donc là, ça fait méga plaisir. Les petites Zamac, ça fait toujours plaisir. Donc celle-ci, ça fait un petit moment que je l'avais commandé et compagnie. Parce que je l'avais commandé au gars et il m'a dit oui, tu verras pour la convention, je l'aurai. Donc voilà. Merci à toi. Voilà, c'est cool. Ça me fait plaisir. Donc là, on est sur du 2020, il marque. Zamac 2020. Et sur le blister, il marque 2017. C'est quand même fort. C'est quand même fortiche ça. Fort. Voilà, combien? Allez, on en présente encore une. Qu'est-ce qu'on va présenter? Hop, de nouveau un petit... alors il y a plein de choses à présenter. Un petit Volkswagen Panel Van Greenlight de 65 des Kratos. Deuxième, il est trop beau aussi. Il est trop beau, j'adore. Franchement, je pense que... Alors je sais que Greenlight, ils ont sorti énormément de Volkswagen en combi. J'en ai d'ailleurs une petite dizaine déjà. Mais je pense que je vais continuer parce que c'est vraiment des véhicules que j'adore. Et je trouve que les décos sont plutôt fun. Voilà, donc là c'est Molette Paul. Pas de chance pour Molette Paul. Voilà, super petite ambulance. Des Kratos, Greenlight. Donc là, pour l'édition, on est à... Avec la bulle, j'arrive pas à voir. J'essaie de trouver le numéro. Ah, il est là, je crois. J'arrive pas à voir. Avec le retour, 4260 peut-être. 17 690, je sais pas, j'arrive pas à voir. En tout cas, c'est sur cette magnifique miniature Volkswagen Agent Panel Van 265 Greenlight des Kratos que s'achève cette vidéo des derniers achats du Hot Wheels Day. Donc, autant vous dire que j'ai encore un sac qui est bien rempli et la moitié d'une caisse encore à présenter. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!